Et alors, le livre est né. Ah oui, ça, mais je suis enchanté de ce que je suis en train d'apercevoir. Vraiment, c'est limpide, ensoleillé, joyeux. Ça me plaît beaucoup. Ça m'émeut même. Parce que je trouve franchement un beau travail long et en même temps une chose formidable par rapport à tout. C'est ma vie qui passe par les œuvres, par le texte. C'est toutes mes sensations, mes idées de pensée, mes idées de composition, de couleurs. Et voilà, je ne pense pas à ce jour pouvoir passer une seule journée sans œuvrer. Je trouve ça formidable. Les questions posées ont été pour moi un détonateur très important, car sincèrement, je ne m'attendais pas à des questions, c'est-à-dire en partant d'une question inattendue, obtenir la possibilité d'exprimer d'une façon plus approfondie mes réflexions, mes pensées, et ouvrir je dirais un nouveau chemin dans mon existence, dans ma vie, m'enrichir aussi virtuellement parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses pour pouvoir, on va dire, négocier en plus de mon propre métier, négocier toutes ces formes de possibilités pour communiquer, toucher les gens, s'approcher d'eux d'une autre façon. Et je m'aperçois aujourd'hui que les façons peuvent être multiples. Elles sont bien entendu très enrichissantes pour moi, mais je pense vraiment qu'elles apporteront beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes, c'est-à-dire tous ceux qui ne me connaissent pas, mais aussi tous les gens qui ont pu rentrer là depuis toutes ces années. Ils vont pouvoir se retrouver à l'intérieur de ce premier livre qui est pour moi un condensé très important de ma vie d'artiste. Hein. Je pense que euh, ce premier livre est l'ouverture à énormément de nouveaux contacts parce que le fait d'accompagner des peintures avec des petits textes riches et en questions, en réponses, avoir vraiment la sensation de, de communiquer avec tous mes spectateurs, clients, amis. Euh, c'est très 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 important pour moi. Ça me donne une sensation réelle d'aller de l'avant, de pouvoir avoir une motivation supplémentaire. Et je pense que c'est très important dans le, dans le travail, dans le fait de travailler tous les jours au quotidien, d'avancer, de progresser, d'évoluer, d'avoir la certitude d'être comblé. C'est très motivant d'être comblé, c'est la chose la plus importante pour tout le monde, mais ainsi surtout aussi dans la création. Il faut se réjouir et là, franchement, c'est un plateau servi d'une façon
majestueuse qui me réchauffe le cœur et qui me dit que j'ai un très grand résultat devant mes yeux. J'espère que tous les gens qui vont avoir envie de le parcourir auront cette sensation également et surtout qui viendront me rendre visite pour avoir des informations supplémentaires, pour découvrir les originaux, pour découvrir aussi le fait de l'atelier, mon lieu de création qui est quand même, j'estime, assez magique, même ma demeure qui se trouve à côté, qui est bien entendu une maison à visiter par ses multiples œuvres. Euh, Tout est fait par mes mains, que ce soit même le mobilier, les lampes, les chaises, c'est très original à voir, à découvrir. Je connais beaucoup de gens qui rentrent chez moi et qui posent des cris, c'est assez marrant d'ailleurs. Et donc, je pense que tout ça, ça va collaborer et motiver moult nouveaux contacts, moult réactions aussi. Et j'espère que tous ces moments de l'existence, tous ces tableaux qui m'évoquent énormément d'histoire, qu'ils soient dans des choses récentes ou anciennes, ils représentent toute une histoire formelle dans les représentations, dans les moments de mon existence. Et là, je m'aperçois que c'est une très belle suite et très complète et bien élaborée. Et je trouve que le résultat de ce livre est vraiment très très riche. Je suis enchanté et ravi. Surpris, j'ai eu même l'étonnement moi-même d'avoir fait tout ça, parce qu'en général, je prends rarement le temps de voir les choses de cette façon-là, mais comme là, il faut les situer, les placer, créer son architecture, insérer des textes, y réfléchir. Là, maintenant, c'est le fruit de ce livre qui me donne la certitude que quand même, j'ai à ce jour obtenu des grands résultats dans ma peinture. Et bien entendu, il me reste encore de nombreuses années pour refaire des nouveaux livres et bien entendu des nouvelles peintures, car je pense que ce résultat est tout simplement le début d'une belle histoire qui va continuer et qui va engendrer énormément de nouvelles situations et de nouvelles créations formidables avec Donne-moi la main, je vois ce tableau qui est toute une histoire, qui est formidable. Je pense qu'il serait bien aussi de s'arrêter peut-être dans des explications presque de toutes les œuvres une par une. Donc je pense que ça intéresserait énormément de personnes. Ça captiverait énormément aussi l'échange avec les gens, car quand je vois Lara, par exemple, c'est un endroit où j'ai habité il y a 25 ans, ici à Lens.
C'était mon premier appartement en arrivant sur la Côte d'Azur. C'est le voleur de grand chemin, c'est toute une histoire. Ça a été formidable. Euh, Ça a été aussi conçu avec des nouvelles architectures, car à ce moment-là, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans la publicité, qui avait des règles très particulières que je ne connaissais pas, parce que je travaille rarement avec des règles, mais il me les a prêtées, et ça m'a vraiment, encore une fois, comme ce livre, ouvert énormément de portes pour trouver des nouvelles nourritures, pour pour mes idées, pour ma stimulation personnelle. C'est, c'est le jardin d'enfants, c'est assez formidable. Je me promenais dans Reims. Ils avaient construit un petit parc pour les enfants et il y avait des espèces de jeux assez particuliers pour vraiment pour les tout petits. On avait l'air de jouer avec tous ces petits jouets d'une façon très joyeuse, très vivante. Ça m'a donné envie de faire toutes ces figures qui pourraient représenter un manège d'enfants. Ce serait assez marrant de pouvoir faire des réalisations de cet ordre-là. Les souvenirs de Montmartre, les souvenirs de l'atelier à Montmartre, c'est excessivement magique car à cette époque-là, j'ai travaillé dans l'atelier à Montmartre et je rêvais qu'une seule chose, c'est de venir vivre sur la Côte d'Azur, près de la mer. Donc à l'intérieur de mon atelier, j'installais un peu comme des natures mortes, mais c'était des chaises longues colorées, un parasol, des serviettes de bain, des maillots de bain. Et ça me donnait, si vous voulez, en même temps l'idée de tout ce qu'on peut voir quand on se trouve au bord de la mer ou sur une plage avec de multiples personnes et surtout des couleurs très chatoyantes, très vives, avec des contrastes énormes, permanents, des jaunes vifs, des roses, des rouges, des bleus. Donc ça représente vraiment énormément d'éléments de toute mon existence. Voilà, ça c'est un tableau qui représente vraiment la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est-à-dire au moment où je suis arrivé, émerveillé par la montagne, émerveillé par la mer. Donc j'ai fait un assemblage des deux, c'est-à-dire où on peut retrouver notre fameuse montagne, c'est-à-dire le Baou de Saint-Janet, le Baou des Noirs, et puis en même temps la vue de la mer permanente. Donc c'est vraiment un mélange et j'étais très ému aussi de voir les palmiers, les- toute cette végétation hors du commun qui se trouve sur la Côte d'Azur. Énormément de, de tableaux qui sont faits à ce moment-là, et même avec des compartiments, avec des monuments de nos villes, de nos alentours, des situations montagneuses, allez, on va dire à 1000 mètres d'altitude où on peut apercevoir la mer, et quand il y a énormément de vent, ou ultramontagne, ou mistral, que le ciel est bleu et très dégagé, on peut apercevoir la Corse, bien entendu de cette hauteur, et on la voit très très bien, et j'ai transmis toutes ces phénomènes, toutes ces découvertes dans mes œuvres, et voilà, et c'est ce qui donne aussi cette magie de l'art, et, et m'apporte une joie intense en regardant tout ça, en parcourant toutes ces peintures dans ce livre. C'est vraiment impressionnant et c'est un plaisir de revoir des choses. Pas, je n'ai jamais oublié mes œuvres, je les connais toutes, même celles les plus anciennes.
Je sais pourquoi je les ai faites, je sais quand je les ai faites, mais en même temps, franchement, ça fait plaisir de les voir d'une façon tout à fait autre. J'ai une satisfaction énorme de revoir toutes ces choses. L'arbre de la vie, c'est assez incroyable. Un arbre rempli de petits, des petits lézards, des petits oiseaux, des grenouilles. Et au bout de chaque branche, ce sont pas des feuilles, ce sont pas des fruits, ce sont des visages humains. C'est vraiment la vie, l'arbre de la vie, c'est-à-dire la naissance de l'humanité. C'est vraiment incroyable de voir toutes ces, pour moi, une découverte de prendre le temps de regarder avec, bien entendu, une haute définition, une qualité. C'est vraiment un enrichissement, ça fait du bien, et en même temps ça me donne une stimulation certaine puisque j'ai vraiment la sensation d'avoir fait un long chemin, mais d'être vraiment dans le coup, et ça me donne beaucoup de courage pour, je dirais, la suite de ces prochaines années qui vont être, à mon avis, très riches et très percutantes. J'ai commencé en 2005. En 2005, j'ai commencé à avoir cette fougue qui vient aussi de mes origines, de l'Espagne, avec le flamenco, avec de nombreuses rencontres avec des musiciens, la danse. Ça a été pour moi une très très belle période, similaire à la Côte d'Azur, car encore une fois, dans cet univers, on rencontre énormément de lumière très belle, des robes magnifiques, colorées, bien entendu une musique profonde et chaleureuse. Donc tout ça m'a énormément servi à développer mon art. J'arrive à la fin de ce livre et je remercie tous les gens qui ont voulu participer à cette construction. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir partager cette assez longue, on va dire, fabrication virtuelle, car je ne suis pas non plus très très connaisseur, mais j'ai la certitude aujourd'hui qu'il va être très important pour moi de me perfectionner pour pouvoir vous relivrer des choses de cet ordre-là, je le dirais, sans aucune forme de fierté, de haute voltige. Voilà, je vous remercie tous.